Chose promise, chose due. Après la F850 GS hier, je vous présente la F750 GS aujourd'hui sur les routes d'Andalousie en Espagne. Donc cette moto, elle reprend toute la plateforme de sa grande sœur F850 GS, à savoir donc un bicylindre en ligne de 853 cm3. Simplement, ses performances sont légèrement amoindries pour la rendre plus accessible. Donc elle développe 18 chevaux de moins, c'est-à-dire 77 chevaux et 82 Nm de couple. Elle a toujours aussi son cadre treillis acier, ça n'a pas changé. Il y a des petits changements au niveau des suspensions, notamment la fourche qui est classique de type télescopique, là où la 850 a une fourche inversée. Par contre, on conserve les mêmes étriers Brembo, on conserve aussi pas mal d'éléments optionnels comme l'ESA dynamique, comme l'écran à matrice TFT couleur que je vous ai présenté hier. On a aussi tout l'habillage qui est complètement similaire, donc vraiment deux motos qui se ressemblent beaucoup, hormis justement ce débattement de suspension donc, qui est copieusement raboté. Donc grâce à ces suspensions à moindre débattement, on est en face d'une moto beaucoup plus accessible, notamment en termes de hauteur de selle qui est nettement diminuée. Donc ça va favoriser donc la prise en main pour des débutants. Par contre, ça impacte forcément les prétentions en tout terrain qui sont nettement moindres sur cette 850. On a donc aussi en option un sabot moteur, des pare-mains. Alors ça, bon, ça fait quand même un petit peu tâche, d'autant que le tarif est de 9 650 €, ce qui peut paraître un petit peu élevé dans la catégorie, notamment face à des Suzuki Vestron 650 ou des Kawasaki Versys 650. Je vous en dirai plus dans notre essai complet. Restez connectés.